l'image c'est qui est le parti pirate, soit c'est une bande de geeks qui veulent pouvoir télécharger librement tout ce qu'ils veulent. Aussi. Ouais. Je trouve ça absolument dommage qu'on en soit encore là. Pourquoi le parti pirate? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, de différent que les Verts ou que les autres? Regardons comment ça se passe au PS, regardons comment ça se passe à l'UMP, ils sont 100 fois plus nombreux que nous. S'ils étaient tellement plus performants, ma foi, peut-être qu'on ne serait même pas là, que je serais à l'UMP. Tout de suite, ça fait rêver. On a une force par rapport aux autres, c'est qu'on n'est pas professionnel. Une des raisons pour laquelle nous nous retrouvons au Parti Pirate. Nous vivons dans un monde qui en permanence est un monde en version bêta. N'est-ce pas? Et pourquoi voulons-nous absolument faire des choses qui soient gravées dans le marbre? Demain sera un autre jour. C'est tout à fait incongru d'avoir strictement le même genre de démocratie à l'époque d'Internet que lorsqu'on n'avait pas encore inventé le téléphone. Et pourtant, le système représentatif que l'on a encore actuellement, qu'il soit présidentiel ou parlementaire, reste des modèles qui ont été élaborés au XVIIIe, XIXe siècle. J'ai connu le Parti Pirate à l'époque où ils ont lutté contre Adopi. J'ai apprécié que les gens qui étaient engagés au Parti Pirate ne soient pas des professionnels de la politique et que ce soient des citoyens. Si on est au Parti Pirate, c'est justement parce que les Verts ont absolument trahi cette autre façon de faire de la politique pour laquelle on est. Et par ailleurs, on est vraiment là pour nous définir de façon très différente. Le programme, on va le construire ensemble. Et on se donne du temps pour dire, par contre, les candidats qu'on souhaite, voilà à peu près les valeurs sur lesquelles on doit s'entendre. Une certaine horizontalité dans nos choix et un peu les grands points du manifesto PPEU là-dessus, c'est tellement tarte à la crème que tout le monde est d'accord là-dessus. Un autre aspect très important pour le Parti Pirate, c'est la défense des libertés individuelles. Et dans le même temps, parce que c'est tout à fait lié, une plus grande transparence au niveau du collectif. La transparence peut être développée grâce aux nouvelles technologies. Une veille sur les décisions politiques est possible grâce aux nouvelles technologies. Une toute autre façon d'imaginer la politique de manière générale est envisageable. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de quitter la société de surveillance pour entrer dans un monde libre. Dire que les êtres humains sont assez grands pour se gérer eux-mêmes, c'est souvent le cas, quitte à avoir plus d'agents pour assurer la sécurité des passagers. Après, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais c'est totalement viable économiquement. La RATP, c'est seulement quelques milliards de budget, ce qui à l'échelle de l'Île-de-France est ridicule. Cette modernité-là, c'est un des axes très importants évidemment du Parti Pirate, qui est le seul à prendre vraiment en considération que ça change complètement la donne. Il a signé? T'es pas signé? Espèce de punk. À voter. L'année dernière, le Parti Pirate a présenté 101 candidats aux législatives. Donc je me suis présentée comme candidate. On a approché des scores de 3%. On a commencé à se faire connaître grâce aux législatives. Et donc, arrivant bientôt les élections européennes et municipales, nous avons décidé de remettre le couvert. Donc pour les municipales, on a un système de liste qui est pas simple à construire pour les pirates. L'idée, c'est de pouvoir donner l'accès à ces listes à tous les citoyens qui accepteront de porter nos idées et de porter nos couleurs. Nous avons beaucoup de travail qui nous attend et nous allons avoir besoin à la fois de bras sur le terrain, de gens qui veulent faire des actions sur le terrain. Nous allons avoir besoin de personnes qui ont envie de se présenter comme candidats. Là encore, le budget sera limité dans le sens où, encore une fois, comme nous sommes tous bénévoles et que nous n'avons pas de financement de l'État, nous allons devoir payer de notre poche, notre propre campagne, comme ça a été le cas pour les législatives précédemment. Mais nous remplacerons le manque d'argent par les idées.